Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 26 avril 2023 que nous débutons avec la CAN U23. L'instance dirigeante du football africain a officialisé la date à laquelle sera effectué le tirage au sort de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, CAN U23, abritée cette année par le Maroc du 24 juin au 8 juillet prochain. Le tirage au sort est prévu le vendredi 5 mai à Rabat au Maroc, peut-on lire dans un communiqué publié par le site officiel de la CAN. Au total, elles sont 8 équipes à avoir obtenu la qualification pour la phase finale de la compétition dans le royaume chérifien. Le Maroc, qualifié d'office en tant que pays hôte, vise un premier sacre dans son histoire. Cependant, sur son parcours se dressent des adversaires redoutables. En effet, l'Égypte, championne en titre, est favorite à sa propre succession, alors que le Gabon, vainqueur de l'édition inaugurale en 2011, fait office d'outsider après avoir sorti le Cameroun aux tirs au but en qualification. Un mot de justice, le meurtrier présumé de Christopher Aurier, frère du footballeur ivoirien Serge Aurier, Nottingham Forest, ex-PSG, sera jugé par la cour d'assises de Haute-Garonne. La date du procès pour homicide, port et détention d'armes reste à déterminer. Ce moniteur d'auto-école, âgé de 30 ans aujourd'hui, avait avoué être l'auteur de ce meurtre par balle le 13 juillet 2020 après s'être présenté de lui-même au commissariat central de Toulouse 48 heures après les faits. Blessé à l'abdomen, Christopher Aurier, 26 ans, avait été secouru sur les lieux à la sortie d'une discothèque dans une zone industrielle en périphérie de Toulouse. Mais il avait succombé après son transfert à l'hôpital. Déjà condamné à 4 reprises, notamment pour violence avec arme, le meurtrier présumé a indiqué avoir eu une altercation avec la victime, affirmant que Christopher Aurier avait insulté sa compagne. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant polyvalent de la Premier League. Deuxième indice, âgé de 28 ans, j'ai débuté au Benfica. Troisième indice, enfin, j'ai joué 3 ans avec Mbappé. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Boulaye Dia lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 26 ans de la Série A qui a explosé au stade de Reims. Il appartient à une équipe d'Espagne. Passons à Achraf Hakimi. Il est dans le viseur d'autres grands clubs européens. Arrivé en 2021 en provenance de l'Inter Milan contre 60 millions d'euros, le latéral droit marocain a retrouvé son poste de prédilection depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Mais ses prestations en dents de scie lui valent souvent des critiques de la part de plusieurs observateurs. L'ancien joueur du Real Madrid n'a pas cessé d'intéresser d'autres grands clubs européens et du vieux continent. Selon les informations du média Team Talk, Hakimi est dans le viseur de 2 grands clubs de la Premier League. Il s'agit de Manchester United et de Chelsea qui souhaiteraient le recruter cet été. Pointé du doigt ces dernières semaines, Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain, serait dans le viseur des dirigeants de Man United et de Chelsea, alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaitaient restructurer leur effectif cet été. Un départ de l'international marocain n'est pas à écarter. Parlons de Dani Alves, incarcéré depuis le 20 janvier dernier dans la prison de Brians, à une quarantaine de kilomètres de Barcelone, pour le viol présumé d'une jeune femme de 23 ans le 30 décembre dernier dans une boîte de nuit barcelonaise. L'ancien latéral blaugrana du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin, Dani Alves, a vu sa demande de libération rejetée par le parquet provincial de la Catalogne. D'après le média AS, le Brésilien qui a vu son contrat avec les Pumas résilié après la révélation de cette affaire, restera dans la prison espagnole après un refus de sa demande de libération sous caution. La raison s'expliquerait par la peur d'un risque de fuite dans son pays d'origine. À ce jour, aucun accord d'extradition existe entre les 2 nations. Cette affaire pourrait coûter très cher à l'ancien joueur du Barça qui risque, en cas de condamnation pour viol, une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans de prison ferme. Possédant le plus gros palmarès du football, 43 trophées, la réputation du Brésilien a pris un énorme coup. Partons en Allemagne. Contrairement aux apparences, le Bayern Munich n'est pas hermétique à la crise. Preuve en est avec cette saison controversée en Bavière. Éliminés de la Ligue des Champions par Manchester City, les Bavarois pourraient perdre le titre de champion d'Allemagne au profit du Borussia Dortmund. Et tout ça après un changement d'entraîneur plus que suspect. Une situation qui remet en cause le statut du président des Munichois, Oliver Kahn. L'ancien portier allemand et le directeur sportif Hassan Salihamidzic sont sur la sellette selon Bild. Les 2 hommes
hommes se sont mis à dos le vestiaire depuis leurs propos après l'expulsion de Julian Nagelsmann. Cannes a notamment utilisé le vestiaire comme prétexte pour le licenciement du coach de 35 ans, ce qui n'a pas du tout été apprécié par la plupart des joueurs. Terminons en Allemagne. Manchester City a frappé un énorme coup dans la course au titre en s'imposant 4-1 face à Arsenal avec un Kevin De Bruyne excellent, bien accompagné par Erling Haaland. Et parlons du Belge, mais quel joueur! Un véritable golazzo sur une belle action individuelle d'entrée, histoire de donner le ton. Derrière, la star belge a été dans tous les bons coups, nous régalant de sa classe éblouissante. Juste avant la pause, il place un amour de ballon sur la tête de John Stones pour le deuxième but des siens, 45e plus 2. Au retour des vestiaires, il profite d'un nouveau service de Hollande pour crucifier Rafzel, 52e. Son premier doublé de la saison avec des rôles inversés entre les deux hommes. Guardiola l'a fait sortir pour donner un peu plus de temps de jeu à Julian Alvarez, 80e, qui n'a pas réussi vraiment à s'imposer. Après la rencontre, Kevin De Bruyne s'est exprimé. C'était un grand match, donc il fallait bien jouer et gagner. Je sais que tout le monde va dire qu'on va gagner le titre, mais ce n'est pas si facile. Il reste encore 7 matchs. On doit jouer le Real Madrid aussi. Le plus important, c'est d'être prêt pour dimanche. Je sais que c'est un cliché, mais c'est la vérité. Le programme est trop dur pour penser à ce qu'il va se passer dans plusieurs semaines, avance le Belge. Le Real Madrid est averti, Manchester City est en feu. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Kevin De Bruyne est-il le meilleur milieu de terrain de ces 5 dernières années? Qui voyez-vous lui tenir tête parmi les autres joueurs à son poste? Vos réactions sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.